Bonjour, aujourd'hui petite présentation spéciale. On va continuer sur les armes de science-fiction. Je suis retombé là-dessus, je me rappelais plus que je l'avais. Vous le voyez, très clairement c'est une arme de science-fiction, mais c'est une arme de science-fiction japonaise, puisqu'il s'agit de l'arme de Jiban, Robopolis Jiban. Qu'est-ce que c'est que Jiban pour ceux qui ne le sauraient pas? Il fait partie assez étonnamment des séries de Metal Heroes, donc ces séries de tokusatsu qui suivent un petit peu la même logique que les séries comme ce qu'on connaît en France sous le nom de XOR ou encore, je sais pas moi, Captain Shider. Et Jiban, en fait, ne nous cachons pas quand même la réalité des choses. Jiban, en fait, c'est la version pour enfants japonaise de Robocop. Hein, ni plus ni moins. Robocop, c'est du Verhoeven de 1987. Jiban, c'est une série télévisée japonaise de 1989. D'ailleurs, petite particularité, si vous ne le saviez pas, la série nous est parvenue en France assez rapidement, au milieu des années 90, donc en fait à l'été 90, au Club Dorothée. Et pour ceux qui ne le sauraient pas non plus, on n'a eu que 26 épisodes sur les 52 épisodes qui existent au Japon. Voilà, en attendant, donc la série était pas si mal que ça, le costume en tout cas valait franchement le détour, et surtout moi ce que j'aimais bien, c'était pas tant la série que les jouets, les figurines que j'ai, et que j'avais réussi à obtenir assez facilement à l'époque. Les grandes versions de Jiban. La grande version de Jiban est magnifique. La version en métal diecast de Jiban est magnifique. La version avec, je crois que il y a donc des versions assez petites, mais avec les véhicules. Donc il y a une espèce d'hélicoptère, une voiture aussi. C'est pas mal non plus. Il y avait aussi un tout petit véhicule qui roulait tout seul, entre guillemets. On mettait des piles, il s'activait, et puis s'il touchait un obstacle, et ben ça s'arrêtait. C'était pas mal du tout. Donc franchement, une belle collection de jouets. Et cette arme en fait partie. Voilà. C'est quelque chose que je n'ai pas eu neuf, par contre. Vous allez vite le comprendre, puisque je n'ai pas le cache-pile de la poignée du flingue. Je l'ai testé d'ailleurs tout à l'heure pour voir s'il était encore actif, et malheureusement ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que j'ai beau avoir mis des piles neuves, ça ne fonctionne plus. Est-ce qu'il a jamais fonctionné? Je ne me rappelle plus, sincèrement. Sinon vous voyez, puisque c'est dans cette position là, en fait Jiban peut tenir son arme comme ceci, donc comme pas un katana, mais plutôt une de ces armes de police qui permettent ici, avec cette forme là, d'attraper les sabres et même de les casser. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de sabre, nous avons une petite lame ici escamotable, et là vous voyez que de toute façon il y a des pièces rouges transparentes qui indiquent très clairement que quand on appuie sur la détente ici, ça doit s'allumer et faire du bruit. Donc ça c'est assez sympa. Et voilà, c'est tout bête, hein, c'est-à-dire qu'on passe de flingue à, je ne sais plus le nom de cet objet, de cette arme de défense des policiers japonais, mais voilà. Donc logiquement ça date au Japon de 89, en France on l'a eu tout début des années 90. Très clairement je pense que c'était fin 90 et début 91, et même si ça a bientôt 30 ans, moi en tout cas à l'époque je trouvais ça assez facilement, j'allais dire évidemment, mais bon, c'est peut-être pas si évident que ça à trouver maintenant. En tout cas moi ça m'a beaucoup amusé de le retrouver, et ça m'a plu surtout de vous le présenter. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation de cette arme de Jiban vous a intéressé. Si par le plus grand des hasards vous aviez le cache-pile, moi ça m'intéresse, hein. On peut toujours voir ça en commentaire. Moi je suis ouvert notamment aux échanges, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez connu Jiban et si vous connaissez cette collection de jouets fabuleux du début des années 90.
N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, certainement pour la présentation de nouvelles armes de science-fiction.